Les dégâts matériels sont énormes. Cela s'est passé dans la nuit du mercredi 7 aux environs de 21 heures. Pendant que je sortais de la mosquée, après la prière de guet, des gens m'ont appelé pour me dire qu'ils ont remarqué des mouvements à l'intérieur de l'établissement. Alors, j'ai cru bon de venir voir de visu. Entre-temps, le chargé des relations entre les collèges, les lycées et l'inspection, le bureau du BMG, m'a appelé pour me dire que voilà, les cours sont suspendus pour la journée de jeudi parce qu'il y a des mouvements dans la commune. J'ai raccroché avec lui, un de mes adjoints m'a appelé, il m'a dit l'école est complètement saccagée. J'ai dit alors là, dans ce cas, il faut que je m'y rende. C'était aux environs de 21h30, mais des gens m'ont dissuadé. Ils m'ont dit ce n'est pas prudent, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont partis. Si vous partez, vous pouvez même être attaqués par eux, peut-être ils sont tapis dans l'ombre, on ne sait jamais. Comme ils ont déjà fait leur forfait, il faut attendre. Et c'est ainsi que le lendemain de bonne heure, je suis venu avec des parents d'élèves. J'ai oublié de préciser que le président de l'association des parents d'élèves m'a appelé, parce que lui aussi s'était rendu sur les lieux. Il a pu sauver ce qu'il a pu. Alors, le lendemain, c'est-à-dire hier, on est venu, on a constaté que des portes ont été défoncées. Les classes de 3e, les deux classes de 3e, leurs portes ont été défoncées, complètement mises à terre. C'est des portes que nous formons avec des cadenas. Je crois qu'ils ont fait sauter les cadenas, ils ont enlevé le battant. Ils sont entrés à l'intérieur, ils ont enlevé des tables-bancs, ils ont détruit certains tables-bancs. Dans le même bloc de bâtiments des 3e, il y a une salle qui tient lieu à la fois de magasin, de bibliothèque. C'est là où nous gardons beaucoup de nos affaires, notamment le matériel sportif. Alors là, ils ont emporté complètement une vingtaine de tapis d'EPS. Ils ont détruit des cartes et des planches de SVT. Ils sont montés même sur des tables-bancs. Des tables-bancs, bon, peut-être dont le pupitre n'est pas très solide, qui sont cassés. Alors, non contents de ça, ils sont venus maintenant ouvrir, défoncer du moins la porte du bâtiment dans lequel nous nous trouvons actuellement. C'est le bloc administratif. Avec la salle qui tient lieu de bureau des surveillants. Ils ont ouvert les casiers des professeurs. Les professeurs ils gardent leurs documents là-bas. Ils ont ouvert, ils ont saccagé. On a trouvé des papiers qui jongeaient le sol du bureau. Alors, nous avons constaté aussi que des chaises ont disparu. Presque une vingtaine de chaises plastiques et 2 chaises en bois. Le gaz butane que nous utilisons ici, une bonbonne de 6 kilos aussi a disparu. Alors, des livres étaient là, dans mon bureau, des livres neufs, des caisses de rames de papier, des serviettes d'hygiène pour les filles, on en a, c'est des caisses, des craies de boîte, tous ont disparu. Je suis venu, j'ai constaté un bureau complètement vide. Si vous avez remarqué, la porte du bureau du principal est complètement saccagée. La borne fontaine, qui se trouve à l'entrée de l'école, ils l'ont complètement détruite et l'eau a coulé à flot toute la nuit. On a été obligé d'appeler les gens du forage qui sont venus couper l'eau. C'est un désordre
innommable. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on s'en prend comme ça à un établissement scolaire, public, qui certes n'a rien à voir avec les événements qui se passent à travers le pays. Si c'est lié à ça, bien sûr, je ne sais pas exactement le motif des gens qui sont venus faire ce sac-là dans mon école. Je ne connais pas leur motif, je ne les connais pas. J'ai mené ma petite enquête pour demander aux gens qui étaient sur les lieux, est-ce qu'ils ont identifié ne serait-ce qu'une personne. Bon, mais vous savez, dans ce genre de circonstances, les gens, peut-être, ils ne veulent pas dénoncer ou bien ils ne les reconnaissent pas. C'était la nuit aussi, hein? C'était entre 21h, 21h30 jusqu'à 22h. Bon, je dis, si vous reconnaissez au moins une seule personne, nous pouvons utiliser celle-là comme une piste d'enquête.